La pluie ruisselait sur le trottoir fissuré tandis que Maya, emmitouflée dans son sweat à capuche surdimensionnée, était accroupie près du pont qu'elle considérait comme son foyer. Ses mains étaient engourdies par le froid, mais elle gardait les yeux fixés sur la route, observant les voitures passer. C'était une soirée ordinaire, jusqu'à ce qu'une berline noire crache, tous et s'immobilise à quelques mètres de là. L'homme à l'intérieur sortit, visiblement frustré, et ouvrit son capot. Maya hésita avant de s'approcher, son instinct lui conseillant de se mêler de ses affaires. Mais quelque chose dans l'expression impuissante de l'homme l'attira vers lui. « C'est ta courroie d'alternateur, dit-elle doucement, les surprenant tous les deux. Elle s'accroupit à côté de lui, ses mains bougeant avec une habileté surprenante. En 10 minutes, elle avait trouvé une solution temporaire avec un lacet et du fil de fer qu'elle gardait toujours pour les fouilles. Le moteur revint en toussant. L'homme la regarda avec stupeur. « Où as-tu appris ça ?» Maya haussa les épaules et recula. Elle en ramassa juste ici et là. Elle lui fit signe de partir, puis retourna à son abri en carton sans rien demander. Il l'observa un instant, le moteur ronronnant à nouveau, et s'éloigna lentement, jetant un dernier coup d'œil à la fille qui avait réparé sa voiture comme si c'était une seconde nature. Le lendemain matin, Maya se frotta les yeux tandis que le soleil perçait les nuages. Elle étira ses membres endoloris et chercha un endroit où se laver, comme chaque jour. Elle ignorait que sa vie allait prendre un tournant radical. Au loin, le grondement sourd des moteurs parvint. 5 SUV noirs apparurent lentement, faisant tourner les têtes avec une précision synchrone. Les gens se rassemblèrent pour voir ce qui se passait. Les SUV s'arrêtèrent juste devant la ruelle où Maya dormait souvent. Les portes s'ouvrirent et des hommes en costume en sortirent. Le premier réflexe de Maya fut de courir, craignant les ennuis. Mais soudain, un visage familier sortit du SUV de tête. C'était l'homme dont elle avait réparé le moteur. Seulement, à présent, il avait l'air d'une personne importante, sûre d'elle, et visiblement habituée à ce qu'on fasse des choses pour elle. Il lui sourit chaleureusement et s'avança vers elle. « Je te cherchais, dit-il. » Maya cligna des yeux, hésitant entre sourire et fuir. « Tu as réparé ma voiture hier, ajouta-t-il. Et je n'ai pas arrêté d'y penser. » Les autres hommes sont restés près des voitures, sans dire un mot. C'était surréaliste, comme dans un film où elle jouait soudain. « Tu viens avec moi ?» demanda-t-il doucement. Maya fixa les SUV, puis l'homme qui lui tendait la main. « Où aller ?» demanda-t-elle prudemment. « Un endroit chaud, » répondit-il, « un endroit où l'on peut dormir sans carton. » Quelque chose dans sa voix lui fit croire qu'il ne se moquait pas d'elle. Elle hésita, puis hocha lentement la tête. L'homme ouvrit lui-même la portière du SUV, la faisant entrer comme une princesse. À l'intérieur, Maya s'enfonça dans le siège en cuir, les doigts crispés sur le bord de la portière, incrédule. L'odeur du véhicule, le calme du trajet, tout semblait trop raffiné, trop irréel. Elle jetait des coups d'œil à l'homme à côté d'elle, qui se présenta alors comme étant Adrian. « Je n'offre pas habituellement de transport à des inconnus, dit-il, mais vous n'êtes pas n'importe qui. » Adrian ne posa pas trop de questions. Il parlait de moteur, de son amour pour les voitures et de son incapacité à en réparer une avec un lacet. Maya écoutait, toujours sur ses gardes. Elle ne faisait pas facilement confiance. Mais à mesure qu'il s'éloignait de la ruelle qu'elle considérait comme son foyer, elle ne put s'empêcher de se demander, était-ce de la gentillesse ou un simple piège? Adrian emmena Maya dans une propriété isolée, entourée d'arbres. Le portail s'ouvrit silencieusement, révélant une structure massive aux murs d'acier et aux lumières à détecteur de mouvement. À l'intérieur, des rangées de voitures rares brillaient sous les projecteurs. Maya resta bouche bée. « Bienvenue dans ma collection, » dit Adrian avec un sourire. « Je me suis dit que quelqu'un comme toi pourrait t'apprécier. » Maya entra lentement, son regard passant d'une voiture à l'autre. Elle nomma quelques modèles rien qu'à leur phare, impressionnant Adrian. « Tu connais vraiment ton métier, » dit-il. « Je ne plaisantais pas quand je disais que je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Pour la première fois depuis longtemps, Maya sourit, vraiment. Elle avait l'impression d'appartenir à ces machines plus qu'à des humains. Adrian la conduisit dans un petit bureau annexe confortable. « Tu peux dormir ici ce soir, » dit-il en lui tendant une serviette propre et des vêtements de rechange. « Demain, je te montrerai autre chose. » Maya serrait fermement ses vêtements et le regardait, ne sachant comment le remercier. « Repose-toi, dit-il. On se parlera demain matin. » Le lendemain,
Maya se réveilla avec une odeur de café et de crêpes. Elle n'avait pas mangé comme ça depuis des mois. Adrian attendait à la petite table du bureau, déjà habillé. « Dors bien ?» demanda-t-il. Maya hocha la tête, toujours incertaine de la raison pour laquelle on la traitait ainsi. « Je veux te faire une offre, dit-il. Travaillez avec moi. Apprenez. Construisez. » Il expliqua qu'il dirigeait un atelier privé de restauration automobile, rien de luxueux ni de tapas à accent grave-l'œil, mais que des clients prestigieux payaient cher pour des voitures rares remises à neuf. « J'ai besoin de quelqu'un qui voit les moteurs comme toi, dit-il. Quelqu'un avec de l'instinct. Maya n'en croyait pas ses oreilles. Un vrai travail? Une vraie opportunité? On aurait dit un rêve. Elle a dit oui. Peut-être pas fort, peut-être pas avec assurance, mais elle l'a dit. Adrian a souri et s'est levé. Super, a-t-il dit. Alors, mettons les mains à la pâte. Ce jour-là, Maya fit la connaissance d'une équipe de mécaniciens discrets et respectueux, et d'un monde qu'elle n'avait imaginé que derrière les clôtures et les ombres des ruelles. Maya attacha ses cheveux et enfila une paire de gants de taille trop grand. Une odeur d'huile, de métal et de polish emplissait l'air tandis qu'elle s'approchait de la première voiture, une vieille décapotable rouillée qui semblait à moitié morte. Adrian lui fit un geste. « Voyons ce que tu fais avec celle-là, » dit-il en reculant. Les autres observaient, curieux de voir si cette fille des rues était aussi douée que leur patron le croyait. Elle ouvrit le capot et examina le moteur. En moins de 5 minutes, elle diagnostiqua 3 problèmes majeurs. Les autres échangèrent des regards. Maya ne jubilait pas. Elle se mit simplement au travail. Ses mouvements étaient rapides, déterminés, comme quelqu'un qui aurait dansé avec des moteurs dans le noir pendant des années. Adrian hocha la tête, satisfait. « Tu avais raison », lui chuchota l'un des mécaniciens. « Elle est vraiment extraordinaire. » À la fin de la journée, les mains de Maya étaient noires de graisse et ses joues lui faisaient mal à force de sourire. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie utile, désirée, ni même remarquée. Adrian lui tendit un soda et s'assit à côté d'elle sur l'établi. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, dit-il. » Maya le regarda et murmura, « C'est comme une nouvelle vie. » Malgré les progrès, Maya ne parvenait pas à chasser des pensées lancinantes. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Que voulait vraiment Adrian? Elle avait rencontré trop de gens aux paroles doucereuses et aux motivations cachées. Cette nuit-là, allongée sur le lit de camp du bureau, elle fixait le plafond, partagée entre gratitude et suspicion. Personne ne donnait rien gratuitement. Pas dans son monde. Le lendemain, elle arriva tôt au garage et trouva une boîte à outils à son nom. Ce n'était pas son surnom de rue, ni une étiquette quelconque, mais Maya, claire et nette. Cela la frappait plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Un nom sur une boîte à outils signifiait un sentiment d'appartenance. « Adrian, demanda-t-elle plus tard, pourquoi fais-tu vraiment ça? » Il marqua une pause, surpris par la question, puis répondit simplement, « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi. » Cette réponse lui resta gravée dans la mémoire. Elle n'insista pas davantage. Peut-être que ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'elle ait une raison de se réveiller. Une raison de faire le ménage. Une raison de croire. À mesure que Maya prenait de l'assurance, les mécaniciens autour d'elle s'amélioraient. Ils plaisantaient avec elle, lui apprenaient des choses qu'elle ignorait encore et commençaient à la traiter comme l'une des leurs. Mais le réconfort venait aussi par des murmures. L'un des mécaniciens, Théo, la regardait souvent du coin de l'œil quand il pensait qu'elle ne regardait pas, « Le patron n'invite jamais d'étrangers », l'entendit-elle dire un jour. Maya décida d'y faire face. « Tu ne me fais pas confiance ?» demanda-t-elle directement à Théo. « Il ne n'y a pas. »« Je ne te connais pas, » dit-il. « Tu débarques comme ça, et soudain, tu as une place ici ?» Elle ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête et retourna à son travail. Elle n'avait plus l'énergie de quémander l'espace qu'elle gagnait déjà. Adrian remarqua la tension, mais ne dit rien, faisant confiance à Maya. Ce soir-là, Théo trouva une boîte de vitesse parfaitement démontée et remontée sur son établi. Maya l'avait fait en moins de 2 heures. Un mot était posé dessus, « Laissez le travail parler pour moi ». Théo ne l'a plus jamais remise en question. Alors que la présence de Maya devenait monnaie courante dans le garage, elle commença à remarquer de petits détails, des ombres se déplaçant près du portail de la propriété,
des voitures inconnues passant trop lentement et des flashs d'appareils photo qui disparaissaient rapidement. Un soir, elle en parla à Adrian. Il fronça les sourcils, mais ne répondit pas. Au lieu de cela, il passa un coup de fil rapide et renforça la sécurité du portail le lendemain matin. « Tu n'es pas en danger », lui assura-t-il. « Juste un peu d'attention que je n'avais pas demandé. » Cette réponse suscita d'autres questions dans son esprit, mais elle resta silencieuse. Les SUV, le complexe, les gardes discrets en tenue décontractée, qui était exactement Adrian? Elle ne le voyait jamais au téléphone trop longtemps, jamais stressé. Il se déplaçait comme un homme en pleine possession de ses moyens. Pourtant, le garage restait son sanctuaire. Elle passait ses journées plongée dans les moteurs et ses nuits à relire les manuels de voiture qu'Adrian lui prêtait. Son esprit restait occupé, mais le mystère qui l'entourait persistait comme une fumée, visible, intouchable, prête à s'épaissir. Un matin pluvieux, Adrian roulait dans une élégante voiture de sport noire de jet, une voiture que Maya n'avait vue que dans les magazines. « Elle est spéciale », disait-il. Mais personne n'arrivait à comprendre pourquoi elle était défectueuse. « Envie de tenter votre chance ?» Le cœur de Maya battait la chamade. Ce n'était pas un tas rouillé. C'était de l'or. Elle hocha la tête en silence et resserra ses gants. Elle passa la journée à explorer l'intérieur de la voiture, traquant chaque fil, boulon et tuyau avec une attention particulière. Le soir, elle découvrit un défaut d'alignement de la direction qui avait été oublié. « C'est le joint ici », expliqua-t-elle en le désignant. Adrian rayonnait. « Tu as des yeux de faucon », dit-il. « Tu es prête pour de plus grandes choses. » Maya ne comprenait pas ce qu'il entendait par « plus grandes choses », mais lorsqu'elle sortit ce soir-là, les 5 SUV étaient de retour au ralenti, l'observant comme s'ils attendaient son prochain mouvement. Sauf que cette fois, tous leurs conducteurs sortirent et lui adressèrent un signe de tête. Ce soir-là, Adrian invita Maya à s'asseoir avec lui sur le toit du complexe. Les étoiles étaient claires et, pour une fois, Maya eut l'impression de ne pas regarder d'en bas. « C'est SUV ?» demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas juste pour le spectacle, si ?» Adrian soupira, les mains posées sur la rambarde. « J'ai bâti une vie tranquille, » dit-il. « Mais j'avais l'habitude de tourner en rond. Quand les gens me voient m'intéresser à quelqu'un, ils commencent à me poser des questions. » Maya se pencha en arrière, absorbée par cette réflexion. « Alors pourquoi ne pas me cacher ?» demanda-t-elle. Adrian se tourna vers elle. « Parce que tu ne mérites pas d'être caché. Et parce que je ne cache pas les choses que je respecte. » Cette phrase la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Le respect. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle n'avait ressenti de la part de personne depuis des années. En bas, l'équipe travaillait toujours, mais Maya savait que quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement la réparatrice de moteurs. Elle était reconnue par le patron. Quelqu'un qui, pour le meilleur ou pour le pire, observait désormais chacun de ses mouvements. Le lendemain, Théo l'aborda pendant la pause déjeuner, son ton réservé habituel ayant disparu. « Je me suis trompé à ton sujet, » dit-il. « Tu as fait tes preuves plus d'une fois. » Maya ne savait pas comment réagir au début, mais elle sourit et hocha la tête. « Merci, » dit-elle. Ils restèrent assis tranquillement un moment, mangeant côte à côte comme des coéquipiers, et non comme des rivaux. Il s'ouvrit sur son propre passé, il avait grandi en réparant des tracteurs et de vieilles jeeps avec son grand-père. « Je pensais juste que tu étais là pour remplacer quelqu'un, » admit-il. Maya secoua la tête. « J'essaie juste de ne pas disparaître à nouveau. » Pour la première fois, ils se comprenaient au-delà des outils et des engrenages. Cette petite conversation a tout changé. L'équipage a commencé à l'appeler par son nom. Ils ont plaisanté avec elle, partagé des conseils et lui ont même fait confiance pour diriger les réparations. Maya n'était plus seulement le projet d'Adrian, elle était l'un d'eux. Et elle méritait chaque instant. Un après-midi, Adrian lui donna un trousseau de clés. « Il y a une pièce en bas, dit-il. Utilise-la. Aménage-la comme tu veux. » Maya suivit les instructions et trouva un espace caché derrière une porte en acier. Il était poussiéreux, rempli de vieux plans, d'outils et de pièces que personne n'avait touchées depuis des années. Mais il avait du potentiel, un potentiel immense. Elle a passé des journées à récurer, peindre et réorganiser. Elle a construit des étagères,
trier des pièces et même ramener un vieux matelas du local technique. Lorsqu'elle s'est enfin retrouvée au milieu de sa chambre transformée, elle a senti quelque chose se mettre en place au plus profond d'elle-même. C'était à elle. Pas emprunté. Pas temporaire. Le sien. Adrian est passé plus tard et a regardé autour de lui. Tu l'as rendu plus beau que jamais, dit-il en riant. Maya sourit. Ce n'est plus seulement une pièce, dit-elle. C'est mon bouton de redémarrage. Adrian décida qu'il était temps. Je veux que tu mènes ta propre restauration, dit-il à Maya. Il désigna un vieux coupé rouillé et endommagé par le feu, garé sur le parking. Celui-ci est à toi. Du début à la fin. Maya en resta bouche bée. La voiture semblait sans espoir, mais elle n'avait pas peur. Elle retroussa ses manches et se mit au travail. Jour après jour, elle la démolissait jusqu'à l'os. Elle reconstruisit le moteur avec l'aide de Théo et des autres. Elle le souda, le polit et le ressuscita pièce par pièce. L'équipage commença à l'appeler la bête de Maya. Le nom est resté. Sa confiance aussi. Quand la voiture a enfin repris son vrombissement, tout le monde s'est rassemblé autour d'elle. Adrian fit le tour du quartier en hochant la tête en signe d'approbation. Tu l'as fait, dit-il, les yeux brillants de fierté. Maya essuya une larme sur sa joue. On l'a fait, le corrigea-t-elle. Un matin, alors que Maya réglait les bougies d'un camion vintage, une femme en talons et lunettes noires entra dans le garage. Elle semblait étrange au milieu des outils et des taches d'huile. Je cherche Adrian, dit-elle en observant Maya attentivement. Maya l'appela et tous deux s'écartèrent pour discuter en privé. Maya ne les entendait pas, mais la tension était palpable. La femme était sévère, et le langage corporel d'Adrian avait changé, plus réservé, plus froid. Après son départ, il revint, la mâchoire serrée. Ancienne vie, marmonna-t-il. Elle essayait de me rappeler qui j'étais. Maya ne s'est pas inquiétée. Elle savait ce que c'était que d'être suivie par des ombres. Cette nuit-là, le SUV fit encore quelques tours autour du garage. Le silence d'Adrian révéla à Maya tout. Quelque chose s'agitait. Mais quoi qu'il en soit, elle savait une chose, cette fois, elle ne s'en irait pas. À chaque voiture que Maya touchait, sa confiance grandissait. Mais ses sentiments pour Adrian étaient tout aussi intenses. Ils n'étaient ni criards ni dramatiques, mais ils étaient là. Dans sa façon de le regarder marcher. Son cœur s'arrêta net lorsqu'il sourit. Elle n'osa pas le dire à voix haute. Cela aurait tout gâché. Adrian remarqua ses sautes d'humeur. Il n'était pas aveugle. Mais il respectait son espace et ne dépassait jamais les limites. Au lieu de cela, il trouvait des moyens de la soutenir discrètement, des notes supplémentaires sur le réglage du moteur, des outils sur mesure laissés sur son bureau, un signe d'approbation qui valait plus qu'une centaine de mots. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard ensemble, leurs mains se frôlèrent. Maya leva les yeux. Adrian se figea. L'espace d'une seconde, quelque chose flottait dans l'air, un non-dit, un indéniable. Mais ils se détournèrent tous deux, se cachant à nouveau derrière leurs tâches. La nouvelle de Maya commença à se répandre. Quelques clients privés commencèrent à la solliciter par son nom. La fille qui voit les moteurs comme des puzzles, disait l'un d'eux. Adrian rit. Plutôt de l'art, corrigea Théil. Maya se sentait rayonner intérieurement, mais elle ne le laissait jamais paraître. Elle est restée concentrée. Un soir, on lui a demandé de diagnostiquer une voiture importée rare. Personne n'avait réussi à le réparer. Maya a écouté, touché, senti et découvert un défaut d'usine dans la conduite de carburant, qui n'avait été signalé nulle part. Le client était stupéfait. Adrian se tenait en retrait, souriant comme un mentor fier. Il devenait évident que Maya n'était plus la sans-abri. Elle était désormais l'étoile montante du garage. Et des gens importants, le remarquèrent. Théo vint la voir un soir, l'air inquiet. « Fais attention, dit-il. Certains de ses clients ne veulent pas seulement des réparations moteurs. » Maya fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il hésita. « Tu deviens précieux. Et tout le monde ne le voit pas de la même manière. » Elle hocha lentement la tête, comprenant plus qu'il ne le disait. Plus tard, Adrian l'a confirmé. « Tu attires l'attention. Reste près de moi, d'accord ?» Maya hocha la tête.
Elle avait lutté trop fort pour se perdre. Quoi qu'il arrive, elle l'affronterait. Mais il était clair qu'il ne s'agissait plus seulement de réparer des voitures. Quelqu'un observait. Et tous n'avaient pas de bonnes intentions. Maya dormait quand on frappa violemment à sa porte. Elle se leva d'un bond, le cœur battant, et ouvrit la porte pour trouver Adrian. « Viens avec moi, dit-il doucement. » Dehors, l'une des voitures les plus rares qu'elle ait jamais vues était garée au clair de lune, moteur éteint, capot fermé. Ça vient d'arriver. Personne ne comprend ce qui ne va pas. Je veux que tu sois le premier. Toujours en pyjama, elle prit sa boîte à outils et se mit au travail. L'air environnant était silencieux, à l'exception du cliquetis des outils. Après une heure passée à tout vérifier à 2 reprises, Maya trouva un composant cassé enfoui sous un couvercle personnalisé. Il n'était même pas censé être là. Il avait été ajouté et saboté en secret. Adrian la regarda, stupéfait. « Tu as quelque chose qu'aucun manuel ne peut t'enseigner, dit-il. Désormais, personne ne touche à la première inspection, sauf toi. » Elle le regarda, mi-choqué, mi-souriant. « Tu me fais de la promotion en pyjama ?» Il rit. C'est officiel. Le lendemain, 5 SUV ont de nouveau fait irruption dans le complexe, filant comme une flotte. Cette fois, Maya les observait dehors, sans crainte. Des hommes en costume sont sortis, suivis d'une femme qui semblait maîtriser chaque rue qu'elle empruntait. « Où est la fille ?» demanda la femme. « Celle qui avait réparé la voiture de minuit. » Maya s'avança et s'essuya les mains sur un chiffon. « C'est moi. » La femme sourit, impressionnée. « Tu as fait ce que 5 mécaniciens n'ont pas pu faire. Nous aimerions te faire une offre. » Mais Maya jeta d'abord un coup d'œil à Adrian. Ses yeux ne bronchèrent pas. Elle se tourna vers la femme. « J'apprécie, mais je ne vais nulle part. » La surprise les envahit. Maya se tenait droite. Elle avait une nouvelle vie, une nouvelle famille. Elle ne les changerait pas, même contre des diamants et un statut social. Les SUV finirent par s'éloigner, plus silencieusement qu'à leur arrivée, non sans jeter un dernier regard à la fille qui avait refusé. L'un des clients est conduit par Maya revint en cachette, furieux, se sentant insulté. Il a proposé une grosse somme à Théo pour saboter le prochain grand projet de Maya. Mais Théo avait changé. Au lieu d'accepter l'offre, il a tout raconté à Adrian. « Je lui dois plus qu'un salaire, dit-il. Elle m'a rendu meilleur. » Adrian renforça la sécurité et adressa à Théo un rare signe de tête respectueux. « Tu es fidèle, dit-il. C'est rare. » Maya l'apprit quelques heures plus tard et n'en revenait pas. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle. Théo haussa simplement les épaules. Parce que cette fois, il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Dès lors, Théo et Maya ne furent plus seulement des collègues. Ils devinrent coéquipiers. Et lorsqu'ils travaillèrent côte à côte, même Adrian comprit que quelque chose de puissant se construisait, non seulement dans le garage, mais aussi dans leurs liens. Un matin, Maya remarqua quelque chose d'étrange dans la ventilation d'angle au-dessus de son poste de travail. Son angle était différent. Elle monta sur un tabouret et en sortit une petite caméra. Cacher. Observer. Enregistrer. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Adrian ne perdit pas de temps. Il traversa le bâtiment à toute vitesse, inspectant chaque centimètre carré. 3 autres ont été découverts. Quelqu'un les a plantés, dit-il d'une voix dangereusement basse. Et pas récemment. La prise de conscience fut brutale. Quelqu'un avait observé son parcours depuis le début. Mais Maya ne céda pas. Elle n'en devint que plus vive, plus alerte. Elle s'efforçait désormais non seulement de faire ses preuves, mais aussi de protéger ce qu'elle avait bâti. Quelqu'un voulait lui voler sa lumière. Elle s'assurerait qu'il devienne aveugle en essayant. Une livraison anonyme arriva, une voiture que personne ne reconnaissait, avec des modifications qui ne correspondaient à aucune marque ni à aucun modèle connu. « D'où cela vient-il » demanda Maya. L'équipage était perplexe. Adrian l'inspecta et pâlit. « Ce n'est pas sur le marché. C'est expérimental. » Il a donné les clés à Maya. « Je veux que tu le découvres. » Elle hésita, mais acquiesça. La semaine suivante, elle décortiqua le véhicule comme un puzzle du futur. Une technologie de pointe, des compartiments secrets et un moteur défiant toute logique. Maya l'ouvrit en grand.
Lorsqu'il rugit sous ses mains, même Adrian parut secoué. « Il te teste » murmura-t-il. « Mais tu viens de passer un niveau dont la plupart des gens ignorent l'existence. » Maya sourit, le cœur battant. Alors, qu'il continue à regarder. Tout allait si vite. Maya avait à peine le temps de respirer. Mais lors d'une vérification de routine du moteur d'un client, ses mains se sont mises à trembler. Elle a laissé tomber sa clé. Son souffle s'est arrêté. Les bruits du garage se sont estompés. Adrian s'est précipité. « Que se passe-t-il » ? « Je ne sais pas, » a dit Maya en s'effondrant. « Je crois que j'ai peur de tout perdre. » Il s'accroupit à côté d'elle. « Ça veut dire que tu tiens à elle, » dit-il doucement. « Mais tu n'es plus seul. Tu tombes, on te rattrape. C'est toute la différence. » Maya essuya ses larmes et hocha la tête. Elle prit le reste de la journée et, pour la première fois, resta assise, immobile, vraiment immobile. Et à son retour le lendemain matin, elle avait changé. Ancrée. Stable. Et prêt à affronter la suite. Quelqu'un a déclenché une alarme incendie lors d'un après-midi chargé. Le garage a été plongé dans le chaos, la fumée a envahi l'air et les gicleurs se sont déclenchés. Mais Maya a tout de suite su. « Ce n'est pas réel », dit-elle. Elle suivit la traînée de fumée et trouva un chiffon enflammé dans une poubelle, placé pour semer la panique. Elle le repoussa d'un pas lourd, et Adrian remonta le fil de l'alarme jusqu'à un dispositif de sécurité externe piraté. « Ils essaient de nous effrayer », dit-il. Maya se redressa. « Et nous les effrayons en retour, avec habileté, succès et obstination. » Les pompiers sont arrivés, mais ont constaté que tout était sous contrôle. Le garage a passé l'inspection. Le mystère s'est épaissi, mais leur unité aussi. L'équipage savait désormais qu'ils étaient des cibles. Mais ils formaient aussi une équipe. Un matin, une journaliste est arrivée, prétendant réaliser un reportage sur les mécaniciennes dans les entreprises en plein essor. Maya était presque d'accord, jusqu'à ce qu'elle lui pose trop de questions sur son passé. « Où viviez-vous avant ? Comment avez-vous rencontré Adrian ? Pourquoi ces SUV sont-ils si souvent ici ?» Adrian lui a poliment demandé de partir. Mais Maya savait que l'histoire couvait. « Ils creusent, lui dit-elle plus tard. Ils veulent faire de moi un scandale ou un symbole. » Il la regarda et dit fermement, « Tu ne fais pas la une des journaux. Tu es une personne. Et tu n'as rien à prouver à personne. » Elle sourit pour de vrai. Elle n'avait plus honte de son passé. Elle construisait quelque chose de nouveau, et elle ne laisserait personne le déformer. Plus maintenant. Jamais. Théo travaillait sur un modèle personnalisé et, un soir, il appela Maya. « J'ai besoin de ton avis là-dessus, » dit-il. Ils ont passé des heures à peaufiner, ajuster, réfléchir. Ils ont créé quelque chose de beau, d'élégant, de puissant et d'unique. Lorsqu'ils l'ont présenté à Adrian, il a été stupéfait. « Cela pourrait tout changer, » dit-il. Il leur tendit les clés à tous les deux. « Faisons un tour. » Ils dévalèrent la route au coucher du soleil, riant comme des enfants. Pendant un instant, le passé disparut. La peur disparut. Juste deux amis et le son de la liberté. Ce voyage a marqué un tournant. Non seulement dans leur carrière, mais aussi dans leur amitié. Ils ne réparaient plus seulement des moteurs. Ils construisaient des rêves. Tard un soir, après que tout le monde soit rentré, Adrian retrouva Maya sous les étoiles. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-il. Il lui tendit un minuscule boulon torsadé, le premier qu'elle lui avait tendu lors de leur rencontre. « Tu as changé ma vie, » dit-il doucement. Je pensais avoir fini de construire quoi que ce soit de concret. La gorge de Maya se serra. « Tu m'as sauvé la vie, » répondit-elle. Avant cela, je ne savais même pas que je pouvais rêver. Ils restèrent là, silencieux. Puis Adrian prit une longue inspiration. « Je ne veux plus être ton patron. Je veux être quelque chose de plus, si tu me le permets. » Maya le regarda, le cœur battant. Et cette fois, elle ne détourna pas le regard. Pour fêter un an depuis l'arrivée de Maya, l'équipe organisa une fête surprise dans le garage, boîte à outils décorée, moteur peint en couleurs, musique résonnant à travers les murs. Adrian trinqua à la croissance. Théo a trinqué aux secondes chances. Et Maya a trinqué au début.
Le garage n'était plus seulement un lieu. C'était un foyer. Maya dansait pieds nus sur le béton, riant comme si elle n'avait jamais été brisée. Parce que peut-être, elle ne l'était plus. Et quand les 5 SUV repassèrent, personne ne broncha. Qu'ils regardent. Maya avait déjà gagné. Adrian a donné un nouveau jeu de clés à Maya. Il y a un garage satellite à l'autre bout de la ville. Je veux que tu le gères. À ta façon. Maya le fixa du regard. Tu es sérieux? Il hocha la tête. C'est à toi, Maya. Construis ce en quoi tu crois. Elle s'y rendit en voiture le lendemain matin. C'était poussiéreux, abandonné, mais plein de potentiel, comme elle l'avait été autrefois. Elle ouvrit les portes, entra et murmura, recommençons. De la jeune fille sans abri réparant des moteurs dans la rue à la femme avec son propre garage, sa propre équipe et un amour qu'elle n'avait jamais vu venir, le parcours de Maya était loin d'être terminé. Mais maintenant, c'était enfin le sien.